Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Voilà, aujourd'hui pour cette 7e entraînement ensemble. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre programme dit de force, où on va rajouter donc une petite série. Et normalement, vous allez voir, déjà par rapport à la semaine dernière, vous allez voir les progrès réalisés. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à en découdre. Alors aujourd'hui est un jour férié, donc normalement, tout le monde peut rouler. Pas d'excuses. Et non, je ne tolère aucune excuse aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous allez bien. Dites-moi si vous m'entendez, si vous me voyez correctement. Et puis on va pouvoir commencer. 20 minutes tranquillement d'échauffement. Ah, j'ai une petite bête qui s'est glissée. 20 minutes d'échauffement et après on attaque les exercices. 2 minutes de muscu-spé. 10 secondes de survélocité. 2 minutes récup à faire 6 fois. Voilà. Salut à vous, salut Céline, bonjour Patrick. On va mettre un petit peu de musique pour se mettre dans l'ambiance. Allez, c'est parti. Salut Michel, salut Nicolas, bonjour Antoine, Guillaume, bienvenue, Sophie aussi, bonjour Eric. Ça va, la séance d'hier a été bien digérée les amis? Bonjour Roland, j'espère que vous êtes en canne, car là, ça risque de piquer. Je ne vous cache pas, je préfère être clair avec vous, ça va faire mal aux jambes. Salut Jean-Charles, Marine est avec nous, bonjour François. On va être nombreux aujourd'hui, ça va être cool. On marque tous les jours, nous sommes nombreux. Salut Stéphane. Tout est nickel. Bon, bah super. Donc, au niveau des intensités, on essaie de rester à I3, donc la fameuse échelle d'EASY, zone bleue. D'accord? Aujourd'hui, max. Salut Mathieu. Premier training en live. J'ai peur que tu regrettes ce doux moment. Salut Victor. Bonjour à nos amis de l'Aisne. Et Jérôme va pouvoir participer pour la première fois en live, donc c'est plutôt cool. Ok pour le son, merci Marine. Bonjour Manu. Petit échauffement aujourd'hui. Vingtaine de minutes et puis on attaque, tranquillou. Donc comme à votre habitude maintenant, vous le savez, petite mise en braquet progressive. On descend tranquillement les dents, hein, progressivement. Voilà, histoire de bien chauffer la machine. Salut Sophie. Bonjour Fred. Patrick, Rémi, welcome. Bienvenue à toi Mika pour ton premier live en tenue. Greg est là. Greg est là. J'ai l'impression que beaucoup sont très contents finalement d'être en live avec nous et de partager pour une fois ce live ensemble. J'ai peur que vous le regrettiez. Salut Brice, au futur papa. Natacha, bonjour. Walter, Laurent, oh là là. Que du beau monde aujourd'hui. Benjamin aussi. J'ai envie de dire, j'aimerais que ça soit férié tous les jours en fait. Voilà, que du beau monde aujourd'hui. Philippe, bienvenue à toi. Moi ce matin, j'ai fait un petit peu de Zwift. Et je vous cache pas que là, j'ai même à la remise en route, les jambes qui sifflent. Mais tu sais, cette sensation de... Mais c'est pas grave. On est là, c'est pour en baver. Et puis c'est tout. Deuxième live pour Christian. Alors si vous avez des questions sur l'entraînement ou la diététique, bien sûr, allez, ça tombe les feuilles avec ce vent. N'hésitez pas à les poser. Je serai là pour y répondre pendant 20 minutes. Les 20 minutes d'exercice, ça risque d'être compliqué parce qu'on va être très concentré. Johanna, ce soir, à toi aussi, pour le replay. Bonjour à nos amis des Sables d'Olonne. Salut Mika. Hello Thierry. Et dis donc, je vais en faire des bonjours aujourd'hui. C'est le casque AR15 de l'équipe Cofidis. Tadam! Et là, c'est le casque version avec les flasques posées dessus, donc version aéro. Il y en a qui ont mis le vélo dehors, comme Laurent. Bande de petits chanceux. Salut Jérôme, bienvenue à toi. Allez, on descend tranquillement les petites dents. Franck Laffaire est avec nous. Ah là là, Jérôme Ménard. Ancien coureur professionnel. Coureur au circuit de Cedar One.
Arnaud Marty, bonjour. Allez, on tombe les dents gentiment, ça va bientôt faire 6 minutes. On a quasiment fait la moitié de l'échauffement. Ah bah impeccable, Walter, si tu as fait la séance de gainage en réveil musculaire, ça te fera du bien pour le restant de ta journée. Non Fred, nous avons arrêté la gamme running. Merci Laurent. Louise est avec nous. Et un petit coucou à nos amis suisses. À nos amis suisses. D'accord, c'est nul. J'arrête, promis. Pour avoir une tenue école sur Zwift, c'est très compliqué. Hein. C'est très compliqué. On a laissé tomber, à vrai dire. Alors non, c'est une journée, un exercice Thibaut. On fait pas de différents thèmes sur une seule et même journée. Alors il peut arriver, comme la semaine prochaine, je vous ferai faire un peu de fartlek. Alors le fartlek, c'est quoi? C'est un entraînement, on fait un petit peu de tout, on se déchire. Voilà, mais on va faire de la puissance, de la vélocité, de la force, de la danseuse, tout. Mais ça reste assez occasionnel. L'idée, c'est vraiment un jour, une tâche. Un jour, une mission. Voilà. Oh, les mecs sont à Montpellier, 21 degrés, mais vous êtes obligés comme ça de vous la raconter, mais c'est affreux, ça. Bon, allez, moi je mets la tôle, 7 minutes. Tac! Allez! Aujourd'hui, je ne tolère pas de danseuse, bien sûr. Or, moment de récupération. On est d'accord? De rien, Marine, ça me fait plaisir. Salut à nos amis de Lyon. Alors François, j'ai pas compris ton message où tu parles de 50 tours. Pour les abdos, ouais, généralement c'est 2 jours après que ça pique. Hein. Nicolas est d'attaque. Ça me fait plaisir. J'aime vous voir comme ça à fond les ballons. 24 degrés dans les Bouches-du-Rhône. Oh là 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 là. Allez. Ceux qui ont la grosse tôle, paf. On met... Ah, c'est l'anniversaire de Chantal aujourd'hui. 20 degrés pour Céline à Toulon. Oh là là là. Non, Jackie, c'est le casque AR15 de l'équipe Cofidis. Ouais, donc François, pour l'exercice de force, on met bien sûr de la résistance pour qu'on puisse ne pas s'emballer et monter trop dans les tours et que ça puisse faire monter le cardio. Maximum I3. Alors, contrairement à hier où on a travaillé à I3 tout le temps, là on peut monter I3 mais on évite d'être tout le temps à I3, d'accord? T'as raison Jean-Paul. Ils disent seulement quand le soleil est présent, alors qu'ils ont au moins 200 jours de pluie par an, et ça, ils n'en parlent pas. Douze à Lille, bah vous voyez, s'il fait 12 à Lille, il fait beau en France, hein, vous inquiétez pas. L'idéal, c'est d'avoir une petite pente de 3-4% pour faire cet exercice. Pour ceux qui veulent le faire sur Zwift, et pour ceux après qui veulent le faire en irréel, in real life. En fait, voilà une petite bosse de 3, 4, 5% max. Et là, vous pouvez retranscrire cet exercice à l'extérieur. Concernant la fréquence cardiaque, Christophe, maximum I3. Donc l'idéal, c'est d'être à I2 et de pousser à I3 si ça force fort. Mais on évite de faire comme hier, à rester tout l'exercice à I3. Ok? Excellent Mathieu, ton commentaire. Alors vous la trouvez pas belle cette tenue? Bon, elle est plus disponible, mais
On verra l'année prochaine. Le cuissard. D'un confort. Oh là là. Avec un nouveau système de bretelles. J'espère que vous n'allez pas voir mes abdos parce que vous allez être jaloux. Mais un nouveau système de bretelles. Hein? Avec une petite polaire à l'intérieur. Là. Bonheur. Regardez. Oh! Le gainage. Allez. On a fait... Il reste 9 minutes. Oui. Alors, on va voir notre ami Steve Chenel. J'espère l'avoir semaine prochaine. Donc, nous sommes en contact avec Steve. Donc, c'est vrai que le prochain professionnel que vous allez avoir, c'est Steve. Après, pour les autres, c'est assez délicat. Bon nombre d'entre eux sont en coupure hivernale. Donc, on va pas trop les déranger et les embêter. Hein. Ils profitent de leur repos. Ils sont sur le pont toute l'année. Donc, pour eux, c'est vraiment un moment privilégié où ils peuvent profiter de leur famille et surtout de se reposer, de récupérer. Même si la saison a été un petit peu tronquée. Il ne faut pas oublier que certains d'entre eux ont fait 2 grands tours. Donc, tranquillou pépouze. Salut Clément. Bonjour Carole. Dodo est là. Dodo a quand même le badge de super fan. Mais comment cela se fait-il donc? Dodo, je t'invite à prendre ton entraîneur et à faire l'exercice à tout. Ça te fera progresser sur ton VTT, tu vas voir. Salut Patricia. Et aujourd'hui, on a quand même pas mal de ladies. Hein. Je tiens quand même à vous féliciter, mesdames, pour votre présence aujourd'hui. Et ça nous fait toujours plaisir d'avoir un public féminin sur son vélo qui va en découdre et qui va progresser avec nous. Alors, le coureur fou, j'utilise un Tacx Neo. Normalement, je devais avoir un bike Yahoo. Et bon, tous les bikes se sont vendus. Du coup, le vélo qui m'était attitré finalement a été vendu. Donc, j'espère en avoir un prochainement. Mais quoi qu'il advienne, j'aurai un bike Yahoo très bientôt. Fais attention Kevin si tu as fait un labingo. Non, dodo, c'est pas une excuse. Hein. C'est pas une excuse, c'est-à-dire que le vélo est sur le vélo de madame est sur le home trainer. Ici, il n'y en a aucun qui accepte cette excuse. Et donc, tu vas être obligé de monter ton vélo. Bon, après, tu es jeune papa, donc tu es excusable. Voilà. Oula, il y a un commentaire en je sais pas quelle langue d'Aurore. On n'arrive pas à lire. De rien, ça me fait plaisir. Pourquoi le casque sur Home Trainer? C'est que là, si j'enlève le casque, tu vas regarder ma coiffure. Et là, tu vas te dire, ouais, garde ton casque, Georges. Regarde. Elle a beaucoup de cheveux, regarde. Ouh, regarde. Regarde. T'as vu un peu? Faut mieux garder le casque. Oui. Alors, pas de la barbe, mais raser de la canne. Autant vous dire que je serai sans pitié sur l'exercice du jour. Et je serai sans pitié, je vais vous surveiller tout le long de l'exercice. C'est un casque virtuel, en effet. J'ai soif parce que j'ai fini ma course. Oui, je dis, il était 12h30. Donc, j'ai pas eu tout beaucoup de temps pour récupérer, sachant que ça a duré 2 heures, 2 heures et quart. Autant vous dire que... Allez! On est motivé à bloc, comme dit Pascal, exactement. Allez, 4 minutes 50 et on est en route. Ouais Laurent, tous les jeudis,
à 17h, nouvelle séance de gainage. Oh, salut Bastien. Bonjour à mes amis mauriciens, au frère Lagan, à notre ami Bernard Olivier et à Norbert, voilà, tous nos amis mauriciens bien sûr. Tu leur passeras bien le bonjour. On mange pas entre deux séances, sinon là je peux vous garantir que c'est un coup à dégobiller sur cette force. Donc j'ai préféré rester le ventre vide. Mais les lunettes vont arriver, t'inquiète pas. Salut Marc, qui est le papa de Marine. Théo Vimpeur nous regarde. Alors aujourd'hui, Greg, séance de force par rapport à la semaine dernière. On va rajouter une série de plus. C'est quoi? C'est 2 minutes à 50 tours minutes. D'un point de vue cardiaque maximum I3. Donc l'idéal c'est d'être à I2 et d'être pas loin du I3, d'accord? 2 minutes comme ça, on fait 10 secondes pour remettre tout à gauche. 130 tours minutes, ok, vélocité. 2 minutes de récupération et on fait ça 6 fois. Hein? Concernant donc les lits Ciuto, j'ai pas de choses à vous dire parce que j'y connais pas grand chose dans l'home trainer. Comme moi je roule sur taxe et que j'allais avoir un Yahoo, je regardais pas trop ce qui se faisait ailleurs les amis. Allez, 3 minutes. Allez, on monte un peu en régime là, tranquillou. On essaye de pédaler 90 tours minutes. Hein? Allez. On va se préparer gentiment. I3, Angeline. C'est tombé par terre. Ici, tu as l'échelle d'Easy, regarde. Tu vois? Donc tu tapes sur Google échelle Easy. E-S-I-E. Et tu trouveras cette échelle. Et du coup, tu auras toutes les correspondances devant toi. C'est cool, hein? Merci Titi. Allez. Dans un peu plus de 2 minutes 15, on attaque. Merci Julien. Allez, 2 minutes. Pim pam poum. On va casser du 11 dents la semaine dernière. Vous vous souvenez que j'ai cassé mon 11 dents. Hein. Donc là, il est tout neuf. Donc là, on va pouvoir en découdre. Non, j'ai jamais fait Zwift avec un casque de réalité virtuelle. Ça le très rigolo à faire. Bon, bonne force du coup. Alors tout à gauche, Sophie, ça veut dire que tu mets petit plateau et tu montes toutes tes dents. Donc tu te mets sur les dents, celles où tu forces le moins en fait, pour être vraiment en survélocité, sans forcer. Non, je vends pas mon Néo parce que tu vois, il pourra me servir pour répondre à ta question, Fred. Donc je préfère le garder. J'ai eu des demandes beaucoup, mais je préfère le garder. La chaîne est graissée et on attaque dans 1 minute, les amis. Donc 2 minutes à 50 tours. Hein, et on met de la résistance, hein, on fait pas genre je force pas quoi. Non, non. Faut que ça picote, ok? Faut que ça picote la canne. Hein, alors que ça brûle pas au point de plus pouvoir tourner les jambes. Mais vous devez ressentir au bout d'1 minute une légère douleur. Et donc, on va travailler là-dessus. Ok? Allez, 30 secondes. Tu sens la pression qui monte là. Donc là, c'est un exercice où on va pouvoir inspirer, expirer quasiment en même temps que nos jambes, d'accord? Donc on va essayer d'être synchrone avec la vélocité que l'on a. Et on fait ça toujours main en bas, bien sûr. On va travailler notre ceinture abdominale, dorsale, ok? Et nos bras aussi. Main en bas, voilà Marine. J'ai répondu. On avance à ta question. Allez, 4 secondes. Allez, top. Allez, on fait le fameux on tire, on pousse. On essaie. Oh. La coupe de cheveux, désolé. Allez.
On essaie d'être bien gainé sur son vélo, bien accentué quand on pousse le talon bien en bas. On tire, on lève le talon par rapport à l'axe de la pédale pour avoir un coup de pédale des plus fluides. Allez. Courage. Allez, ça fait déjà quasiment une minute. Ça pique un petit peu la jambe ou pas, les amis? Allez. Alors, je veux pas de mouvement parasite comme ça. Quand on appuie, je veux vraiment que vous soyez bien gainé sur votre vélo. On inspire avec le nez et on souffle avec la bouche. Allez, 20 secondes. Merci Raphaël. Allez, 10 secondes. Allez, on met tout à gauche, donc on descend tout. On monte toutes les dents pour pas forcer. Et on fait 10 secondes. Allez. Top. Oh là là, cette coupe de cheveux, il va falloir que je mette une casquette. Hein. Je peux pas rester comme ça. Hein. Vous voyez l'envers du décor, dès que ça marche plus, c'est pas joli. Allez. On tourne tranquillement les jambes. On pense à boire. Allez, courage. Il en reste 5. Pense bien souffler. Allez, une 10. Ça va, c'est bien passé celle-là, les amis? Hein? Bon, ça devient facile pour vous. Normalement, vous devez voir les progrès par rapport à la semaine dernière. Hein. C'est un exercice, si vous ne l'avez jamais fait en fait, où votre organisme tout de suite digère bien et vous fait progresser. Et donc, normalement, vous allez vous voir progresser. Allez, 35 secondes et on attaque la série numéro 2. On est bien là, hein, entre nous comme ça. Paf, musique sympa. Petit ventilo. Réglé pas trop calme. Alors retour sur la Frenchy, je pense d'ici un petit mois. Là je suis pas en canne, mon seuil n'est pas suffisamment élevé pour... Oula. Très joli commentaire qui vient de passer. Je n'oublierai pas de bloquer cette personne du groupe. Allez, oh mince, on discute, allez. Tout à droite, allez, on se met à 50 tours. Allez. Allez, courage. Allez, on essaie de bien être gainé. On tient ses bras, les omoplates se rapprochent légèrement. Ok, vous pouvez rentrer un petit peu la tête. Comme ça, hop, dans les épaules. Faut vraiment bien être gainé. Allez. Allez, 1 minute. Ça va, ça se passe bien? Allez, 40 secondes. Ça pique hein, un petit peu. Hein.
C'est normal. C'est cadeau, c'est pour moi. 30 secondes. Allez, dans 10 secondes, on va passer tout à gauche. Allez, 3, 2, 1. Allez, on monte les dents. Allez, 10 secondes. Et laissez-les gainer comme vous faites les muscles. Top. Ça va les amis? La deuxième est passée facile. Bon bah ça me va là. Ça me va. Donc là on récupère jusqu'à 28. Donc là on est à 28 pour vous, donc jusqu'à 30. Allez. C'est super, on pense bien à souffler. Buvez. Hein? Allez. C'est du bon boulot, ça. Est-ce que vous voyez déjà un petit peu la progression par rapport à la semaine dernière ou pas du tout? Auquel cas, si vous me dites que vous ne voyez rien, vous me faites mentir. Et je n'aime pas ça. Je passe pourquoi, moi? Alors? Allez, encore une minute. Pense bien à souffler. En récup, il faut être aux alentours des 90 tours minute. Ça serait bien, les amis. Pour répondre aux commentaires de Guillaume. Voilà, très bien, Patrick, pour les watts. C'est super. Allez. 35 secondes. On remet en route. Et là, on fait la troisième. Et on sera à la fin de celle-là, à la moitié de l'exercice. Alors les gains, Harrison, je te les expliquerai à la suite de l'exercice, ok? Là, on va être concentré. Allez, on va pouvoir mettre le plateau. Voilà, 4, 3, 2, 1. Allez, on se met à 50 tours. Allez, paf! Le plan de la séance, tu l'as, Sylvain, sur l'intitulé du post. Allez. Là, ça doit tirer, hein. Allez, une 30. Bien gainé. Ça bouge pas sur ce vélo. Ça appuie. Ça sent la force à plein nez. Allez. On souffle. On exagère la respiration, c'est pas grave. Respiration ventrale. Allez, 50 secondes. On a bientôt fait la moitié. Courage. Allez, 30 secondes. Allez, 15 secondes. 53, c'est bon ça. J'aime bien cette ambiance, moi. Allez, dans 5 secondes, on met tout à gauche. 3, 2, 1. Allez, tout à gauche. On prend son temps, on met le braquet qu'il faut. Allez. Top.
Allez, super. On a fait la moitié des exos, les amis. Donc là, on essaie de se caler tranquillement à 90 tours minute. Et on récupère tranquillement. Ça va les amis? Est-ce que vous êtes contents d'être là avec moi aujourd'hui là? Hein? Allez, c'est bien ça. Ah oui, si vous voulez, je peux vous montrer mon installation. Bien sûr. Fait chaud Nicolas, par chez toi. Alors, l'intérêt de la force. Allez, on recommence dans 30 secondes. Super Sophie. Ouais, ça commence à piquer. Allez, il en reste 3. Hein. Courage. Allez, dans 15 secondes. Vous êtes prêts? Allez, on monte le plateau là. Tac. En bas. 5. Allez, top. Allez. Merci Michel. On respire. On insuffle par le nez. Et on expire par la bouche. Allez. Vous allez me dire, ouais, mais toi, t'as un grand nez, du coup, tu prends plus d'air que nous. Ça, c'est pas faux. Il faut bien avoir quelques avantages d'avoir un grand nez. Je suis désolé. Allez, une 20. Et on a fini 4e. Les épaules, hein, bien gainées. C'est les jambes qui forcent. Hein. Courage. On a fait plus de la moitié. Allez, on a bientôt fait 66%. Allez, courage. Je vous le répète, mais c'est important. C'est pas maintenant qu'on doit se démobiliser. Vous voyez, moi j'ai gagné en force par rapport à la semaine dernière. Sur le même circuit de 15 bornes, j'ai mis 30 secondes de moins. Donc c'est quand même assez conséquent. Allez, 10 secondes. Et dans 5, on passe tout à gauche et en survélocité. Allez, top. On met la survélocité, le bon braquet. Et c'est parti. Allez. Top. Alors oui, Angel, on peut parfaitement adapter ses séances. Comme je vous disais, c'est le faire sur des montées de 3-4% très régulières. Alors, l'intérêt de faire de la force, il est où? En fait, il y en a plusieurs. Déjà de gagner en force, c'est-à-dire être capable d'emmener un gros braquet sur le long terme. Quand on est capable d'emmener un grand braquet sur le long terme, on est capable de tenir un plus petit braquet, du coup, bien plus longtemps, ce qui veut dire que vous fatiguez moins, d'accord? Après, ça fait un gros travail neuromusculaire, c'est-à-dire que votre cerveau envoie une impulsion électrique très importante à vos muscles pour que vos muscles puissent se contracter très fort et pouvoir envoyer les pinceaux. Donc ça permet aussi à votre cerveau de s'acclimater à une production importante, c'est-à-dire d'électricité pour que vos cuisses se contractent. Pour que l'impulsion électrique soit très importante.
Il y a également un autre facteur, c'est l'accoutumance à l'effort, d'accord. Cet effort où vous allez, entre guillemets, développer 100 ou 110% votre puissance max, en fait, vous allez la reproduire sur des exercices de sprint ou quand ça attaque et vous voulez jouer avec les copains, vous voulez suivre un petit peu les amis. Et bien là, en faisant ces exercices, vous allez pouvoir être résistant et justement être capable, sur un effort violent, vous êtes capable de pouvoir emmener un plus gros braquet qu'à l'accoutumance. Ceux qui ont fait l'exercice la semaine dernière, normalement, vous devez vous rendre compte qu'à difficulté équivalente, vous êtes plus facile, vous avez peut-être baissé une dent. Moi, je suis tout à droite, mais du coup, sur le parcours, j'ai gagné quasiment 30 secondes. Donc, ça montre bien que ça progresse, sachant que moi, je pars comme vous, j'ai fait quasiment 3 mois sans vélo, et j'ai repris le vélo pour le confinement. Là. Donc, autant vous dire que je démarre de bien zéro, et donc là, moi, je ne peux que progresser. Donc, clairement, aujourd'hui, excusez-moi, les progrès que je fais, vous devez avoir les mêmes, normalement. Voilà. La main dans le dos, ouais. On verra pour la dernière. Allez, dans 20 secondes. 10. On met le plateau. Allez, top. Donc là, c'est l'avant-dernière. On souffle bien par la bouche. Et on expire. Enfin, on souffle par la bouche, oui. Et on inspire par le nez. C'est un exercice de musculation. Donc là, on n'est pas sur un effort cardiovasculaire important. Donc c'est pour ça qu'on ne doit pas avoir le souffle coupé. Hein? Donc c'est pour ça qu'on peut se permettre de faire la respiration nez-bouche. Courage. Une 10. C'est l'avant-dernière. Et la dernière, on la fera sans les mains, comme la semaine dernière. Et là, vous allez vous rendre compte que il va falloir tirer un peu plus sur vos jambes pour avoir le buste bien gainé. Ah ouais. Allez. Ça sent bon la fin, 45 secondes. « 20 secondes. Pensez bien à partager la séance à la fin, hein, pour que tout votre entourage puisse profiter de cet excellent exercice. Allez, 10 secondes. Et après, on met tout à gauche. Ça pique, hein. Allez. 5. Allez, on met tout à gauche. 10 secondes. On essaie d'être bien gainé. Top. Ça, c'était l'avant-dernière. Je t'autorise à te mettre en masseuse aujourd'hui pour la récup. Hein. C'est vraiment exceptionnel. C'est ton secret, hein, Thierry, c'est le tien. Moi, je vous fais partager tout ce que j'ai pu apprendre durant toutes ces années. Donc, je suis content et très heureux même que ça puisse vous aider dans votre pratique vélo. Donc, la dernière, on rajoute une petite difficulté, en fait, c'est sans les mains. D'accord? Donc, on mettra les mains dans le dos et on fait le même exercice sans les mains. Et là, vous allez vous rendre compte que pour tenir, il va falloir tirer un petit peu plus sur les jambes. Ah oui, Alexis, ça commence à tourner, pas de 210 tours. Bon, faites attention à ne pas se casser les jambes non plus. Hein. Allez, les amis.
J'aime bien cette ambiance, moi. Sans les mains la dernière, Sophie, exactement. Allez, 10 secondes. Ah, Guillaume, on va parler des jours de repos après. Après celle-là, promis, je réponds à ta question. Hein. L'année dernière, il fallait être très concentré, donc on va être concentrés ensemble. Allez, dans 10 secondes, vous pouvez mettre le plateau là. Paf. Allez, dans 5 secondes. 3, 2, 1. Allez, vous tombez les dents. Allez, main dans le dos. Vous essayez de garder la même position et là, vous allez vous rendre compte que pour ne pas bouger, il va falloir tirer un peu plus les jambes. Il ne faudra pas faire que pousser. Allez, j'ai les cheveux qui dépassent. Allez, là ça va vous brûler, je vous l'annonce. Vous le savez. Allez, courage. Il reste une 30. Allez, 1 minute. Si vous avez mal à la nuque à regarder en face de vous, regardez-vous pédaler. Pensez bien avoir un coup de pédale bien fluide. Là, les mollets vont travailler. Allez, 40 secondes. Je sais pas si Mathieu, tu voudras vivement être ce soir. Je sais pas pourquoi, mais je t'emballe. Parce que là, ça pique. Allez, ça pique pour tout le monde. 25 secondes. Allez, on lâche rien. On est guidé. Ça brûle, c'est pas grave. Courage. 10 secondes. Allez. Je répète souvent, allez, en fait, je trouve. Ouais, je répète. 5. Puis après, on fait la survélocité. Allez, top, tout à gauche. 10 secondes. Allez. Allez. Alors, vous avez aimé? C'est bon, hein? Moi, j'aime bien cette ambiance-là. Le sentiment du devoir accompli, hein? Ça va, les amis? Non, je ne vous entends plus. Est-ce que ça va? Donc maintenant, on est tranquille, on récupère. Petit plateau. Maintenant, on fume la pipe. Hein? Ah, ça travaille, hein? Mais non, Sophie, bah... En tout cas, merci d'avoir fait l'exercice avec nous. À la dernière, sans les mains, elle pique. Certains d'entre vous, la semaine dernière, n'ont fait que 5 et étaient rupteurs déjà. Enfin, déjà, non, étaient rupteurs à la 5e, et là, ils ont réussi à faire la 5e dans de meilleures conditions, et la 6e est passée. Donc, vous voyez, ça veut dire que ça progresse. C'est excellent. Moi, je suis content, ça me fait plaisir. Donc, c'est vrai. On sort de sa zone de confort. Ça, c'est quelque chose qu'on répète très souvent. Souvenez-vous, lors du dernier confinement, Laurent Jalabert parlait de cette fameuse zone de confort. Écoute, je pense qu'aujourd'hui, on est sorti de cette zone de confort. Et généralement, on a 3 jours dans la semaine où j'essaie de vous sortir de cette zone qui ne vous fait pas régresser, qui vous maintient, mais qui ne vous fait pas progresser. Donc clairement, le but de toutes ces séances, c'est de vous d'upgrader votre niveau. Pour progresser en montagne, de toute façon, il faudrait, je pense honnêtement, si tu as la chance d'avoir Zwift, monter l'Alpe Zwift plusieurs fois, et sous ta roue avant, mettre des livres pour reproduire une pente de 6-7%. Comme ça, et petit plateau avec difficulté à 100%. Et là, tu arriveras à simuler la montagne. De rien, Pierre, c'est avec plaisir.
Demain, ouais, peut-être danseuse. Demain, je vais voir. Après, voilà, j'aimerais bien refaire la séance de la semaine dernière avec un peu plus de difficulté pour que vous vous rendiez compte en fait de la progression. Et que là, si on arrive à faire ça toutes les semaines, sachant que la semaine prochaine, je vous fais un peu plus de cardio, vous allez voir, vous allez arriver à la fin de ce confinement. Je me la raconte pas, mais je pense que vous allez avoir une grosse poli. Alors, FTP à 215, tu dois faire, ouais, je pense à 180 watts, quelque chose comme ça, si tu arrives à les emmener. Tout à droite. Là, au niveau de la puissance, ça veut trop rien dire parce que emmener 215 watts, donc ta FTP, ton seuil, tout à droite, c'est compliqué. Ça casse les pattes. Donc la force ne se fait pas à des watts hallucinants. Moi, j'étais à 280 watts là. C'est pas impressionnant, hein. Donc c'est pour ça que ce qu'il faut, c'est être vraiment dans la fréquence de pédalage demandée. Respecter le cardio, pas dépasser I3 et ne pas faire tout en zone I3. Et normalement, ça doit suffisamment faire son effet pour brûler les jambes. Encore 13 minutes et vous pouvez après rentrer chez vous. Mais vous êtes chez vous, je suis bête. Ah là là. C'est nul, c'est nul, c'est nul. Pensez bien à boire. Alors, complément alimentaire à cette période, pas forcément intéressant. Là, les seules choses que vous pouvez faire sur le vélo, c'est prendre tout ce qui est électrolyte. En l'occurrence, Fenue en propose. Moi, je roule avec des électrolytes, donc fruits des bois et menthe. Sur Entraîneur, c'est très bien parce qu'il y a grosse sudation, donc du coup, déminéralisation très importante. Donc c'est pour ça que c'est très important. Après, en dehors de ça, c'est pas la période où vous devez vous occuper des compléments alimentaires. Là, vous devez faire un petit peu de gras, profiter de la vie, et vous verrez ça pour le printemps. À notre stimulation, il y a plusieurs écoles, il y en a qui sont pro, d'autres contre. Certains disent que c'est très bon pour la récupération. Après, rien ne vaut un massage pour la récupération, voilà, ça c'est clair. Donc après, il y a plusieurs écoles. Je l'avais dit lors du premier confinement, l'électrostimulation, il y avait des athlètes américains qui faisaient de la presse, d'accord, sous électrostimulation, c'est-à-dire que ce n'était pas le cerveau qui commandait la contraction du muscle, mais l'électrostimulation qui soulevait les charges. Donc autant vous dire que ça devait tirer sérieusement sur les quadriceps. Donc là, concrètement, je ne suis pas suffisamment documenté pour apporter une analyse poussée et objective, car quand je vous dis quelque chose, c'est des choses qui peuvent se vérifier, que je connais, que j'ai étudié, mais là sur l'électrostimulation, elle est bien faite, de la force en électrostimulation, je ne peux pas apporter une réponse précise à ce sujet. Au dîner, tu peux faire un petit peu de féculents. Après, c'est une séance courte, donc la fringale normalement ne doit pas trop guetter, donc ne pas faire juste un plat de pâtes. On peut faire demi-assiette féculent, un quart légumes et un petit quart protéines. Voilà, ça peut se faire. Mais pas faire une platée de pâtes comme si vous alliez faire une cycle sportive. Pas de réel intérêt sur des séances courtes comme ça. Normalement, sur une heure, comme on ne tape pas forcément dedans de manière violente, tu as suffisamment de stock de sucre, donc de glycogène, pour pouvoir éponger ta séance sans problème. Merci Mika. 10 minutes. Et la truffade, voilà, comme dit Marine, de toute façon, il n'y a que ça de vrai. Hein. Moi, hier soir, j'ai mangé pâté aux pommes de terre. Et excellent. Excellent. Et là, je pense que c'est ce qui m'a donné la force aujourd'hui. C'est le pâté aux pommes de terre. Ce qui est important de savoir, l'homme, depuis la nuit des temps, ne fait pas le métier au mois de novembre. Ni au mois de décembre, ni au mois de janvier, ni au mois de février. Qu'est-ce qui se passe?
il faisait froid dans l'ancien temps. Et en dehors de leur couverture de poils et de peau d'animaux, c'était la couche graisseuse qui leur permettait d'avoir chaud. Donc nous, dans nos gènes, dans nos ADN, dans notre ADN, à cette période, on ne faisait pas le métier. Donc, pourquoi c'est difficile tout de suite de perdre du poids? L'organisme n'est pas fait pour perdre du poids l'hiver. Il est fait pour s'engraisser, pour pouvoir affronter le froid et avoir suffisamment d'énergie pour l'affronter. C'est pour ça que je ne vous invite pas à faire des régimes dissociés tutti quanti à cette période de l'année, car vous allez arriver au mois de mars, vous allez être rupteur, aucune marge de progression. C'est pour ça que il faut absolument éviter de trop se prendre la tête maintenant. Faites attention bien sûr à ne pas prendre 15 kilos. Mais si vous restez 4, 5, 6, voilà, c'est bon. Alors, pâte de pommes de terre, ça a des origines de l'Allier, du Limousin, de la montagne bourbonnaise et un peu de Berry aussi. Et ça, c'est divin. C'est le repas du petit peuple finalement, le pâté de pommes de terre, un peu de farine, un peu d'eau, un peu de patates. Marine, je suis entièrement d'accord avec toi. Alors, avec tes séances, je vais être au top pour aller rouler dans ma mini chaîne des Ardennes. Eh ben écoute Pascal, ça c'est plutôt une bonne chose. Ouais, alors, si vous êtes sage et mignon, je vous ferai un cours de cuisine, parce que pour les plus fidèles d'entre vous, il y a 6 ans, 6 ans c'est quand même, je m'invitais chez des coureurs pros, j'ai fait Maxime Bouet, Anthony Ravard, avec qui j'ai fait ça. Et donc en fait, on a réalisé des recettes de cuisine ensemble, sous vos yeux, des recettes diététiques, et qui étaient plutôt un format sympathique. Là, je vous referai une petite recette de cuisine en direct de la maison. Et on fera un petit truc sympathique. Ah oui, Alexis, fais attention. Ah oui, là Jean-Paul, mais là, la reprise, tu passeras les 3 heures facile. Oui, 3 heures vont passer facile. On rattaque tranquille, première sortie après confinement, 2 petites heures, pour voir un peu comment ça se passe, les sensations. Vous sentez un petit coup de pédale facile, vous pouvez rouler un peu plus. Et si vous sentez que c'est pas la peine, et ben faites-en pas plus, mais normalement, c'est bon. Alors, et pour la récup, tous les jours, séance de home trainer. Alors, voilà Guillaume, excuse-moi, je vais répondre à ta question concernant la récupération. Il faut savoir que la récupération, finalement, c'est un petit peu comme l'entraînement. Pour progresser, il faut récupérer. Et pour progresser, il faut savoir s'arrêter. Et ce qui est difficile pour un cycliste, hein. Ah ouais. Ah non, mais si je roule pas, je vais te coller. Eh ben non, ça marche pas comme ça. Il faut pouvoir digérer et surtout faire progresser. L'organisme a besoin de surcompenser, donc de récupérer. L'intérêt quoi, c'est que votre organisme va arriver à une certaine charge de travail et va commencer à s'épuiser, d'accord? Cet épuisement arrive, si vous continuez à travailler là-dessus, vous allez encore plus vous écraser et là vous allez arriver en surentraînement. Si vous voulez progresser, il faut juste récupérer. La récupération se fait en repos complet, c'est-à-dire on ne va pas faire de la marche, on ne va pas marcher 5 heures dans les montagnes, on ne fait pas une demi-heure d'home trainer tranquille pépouze, ça ne marche pas comme ça. Ce qui est important, c'est de se dire, voilà, on fait 4-5 jours d'home trainer ensemble et on peut faire 2 jours de repos, pas de problème. Hein, ça c'est bien. Il faut au minimum 1 jour de repos dans la semaine, c'est vraiment le minimum, d'accord? Vous n'êtes pas des athlètes professionnels, vous n'avez pas forcément un passif et l'habitude de rouler tous les jours. Donc là, vous passez de 2 à 3 fois par semaine à 7 sur 7, ça va être très compliqué à gérer. Donc il vaut mieux faire 5 jours, 2 jours de récupération, 3 jours d'effort et 2 jours off. Et là les amis, vous allez vraiment progresser et avoir du plaisir sur votre vélo. Ce que j'essaye
de vous inculquer cette fameuse notion de plaisir. Malgré le fait d'être en dehors de votre zone de confort, vous allez prendre du plaisir à vous voir progresser. Hein. C'est un petit peu comme en golf, pour ceux qui jouent au golf. Vous débutez le golf, c'est compliqué de taper dans la balle. Puis la semaine suivante, vous revenez, paf, vous arrivez déjà à taper dans la balle. La semaine suivante, vous tapez dans la balle, bon ça va à droite, mais vous voyez progresser. Là aujourd'hui, c'est exactement ce type de schéma-là. Vous allez progresser toutes les semaines en prenant du plaisir. Et vous verrez qu'après, sur vos sorties en extérieur, vous serez beaucoup plus à l'aise. Vous serez souvent dans votre zone de confort puisque vous allez progresser. Et finalement, vous allez vous rendre compte que ces petits exercices qui ne prennent pas beaucoup de temps, vous voyez, ça prend 20 minutes l'exercice. Hein, c'est des exercices de 20 minutes à chaque fois que je vous fais faire. Sincèrement, c'est très suffisant pour choper un petit niveau sympathique et prendre du plaisir. Voilà. Donc, cette notion de plaisir, elle est plus que primordiale lorsque on pratique le sport à tout niveau, que ce soit professionnel ou amateur. Si vous n'avez pas cette notion de plaisir dans l'effort, ça devient très compliqué. D'accord ? Donc c'est vrai, le côté social du vélo, on l'a plus. C'est vrai. C'est pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui. Mais vous compensez par la progression physique, psychologique, parce que vous vous endurcissez. L'intérêt aussi, c'est je sors de ma zone de confort. Là, j'ai mal, mais en extérieur, il y a d'autres facteurs qui arrivent. Et finalement, vous allez pouvoir aller plus loin, plus haut, et donc être plus fort. Donc ça, c'est génial, c'est très grisant. C'est pour ça que, en respectant ça, vous allez vraiment vous éclater. Hein. Merci à vous, en tout cas, merci Michel, merci Fred. Ça passe vite une heure, n'empêche. Hein. Ça passe vite une heure. Après, je philosophe, hein, faut m'arrêter hein, quand vous voyez que je pars trop en sucette. Hein. Dites-moi, c'est bon. N'hésitez pas. Hein. Merci Mathieu, merci Jean-Paul. Ah, plus que 2 minutes 30. C'est passé vite 7 heures. Oh la vache. Donc vendredi, on va faire Coffee Ride avec certains d'entre vous. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur la page Ecoy pour me dire Sylvain, ouais, moi je veux bien être présent vendredi. Et je vous enverrai un petit lien pour faire un petit Skype tous ensemble, en espérant que ça ne plante pas, parce que vous vous souvenez, les autres fois, ça a planté. Hein. Donc c'est vrai que c'était pas super agréable. Donc j'essaierai de régler ces petits problèmes techniques. 1h45 et je vous laisse tranquille. En tout cas, un grand merci à vous pour votre fidélité, pour tous vos commentaires. Bien sûr, ça me fait très plaisir. C'est un peu mon pourboire, si vous voulez. Donc ça, moi, je me nourris de ça et de votre plaisir sur le vélo. C'est vraiment la préoccupation numéro 1 quand je suis avec vous. Donc surtout les amis, rendez-vous demain à 14h. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'être là à 14h, bien sûr, faites-vous plaisir en replay. Et vous allez constater encore demain de beaux progrès de votre part. Eh bien oui, c'est comme ça que ça marche avec nous. Oui Thibaut, ces exercices tu peux les faire sur une sortie longue de 3 heures. Par contre sur ta sortie longue, tu le fais tranquille pépouze. Hein, vraiment c'est foncier de base. Alors disons que concernant Guillaume Martin, je ne lui arrive pas à la cheville. Car c'est vrai que c'est un expert dans l'art de manier les lettres. Et moi j'ai plutôt l'art de la manière, ou la manière du lard. Mais je suis loin d'être philosophe comme lui. Mais en tout cas, c'est très intéressant pour discuter avec Guillaume. Passez une très bonne soirée les amis. Merci à vous pour votre fidélité. J'en ai de la chance. Un grand merci aussi à tout le personnel hospitalier et toutes les personnes bien sûr qui œuvrent tous les jours pour qu'on puisse pédaler en bonne santé sur notre vélo. Ça c'est important aussi, il faut penser à eux. Merci à eux, merci à vous. Rendez-vous demain 14h pour une séance. Alors plus cool. Oui et non, la danseuse, hein, elle laisse des traces quand même. Mais vous avez progressé, donc ça va aller mieux. Prenez soin de vous. À demain 14h, même heure, même endroit forcément. Et pensez bien à récupérer. Buvez beaucoup là, parce que là je peux vous dire qu'aujourd'hui ça a cassé. Hein. Et puis, bonne fin de journée à vous. Et prenez soin de vous à demain 14h les amis. Salut, salut!